Ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous laisser sans voix. Une histoire de rejet, de haine, mais surtout d'un amour qui défie toutes les épreuves. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la famille, la loyauté et la justice. Ne clignez pas des yeux, car chaque moment compte. La porte se referma lentement derrière Clara et Samuel, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Clara inspira profondément. C'était la première fois qu'elle revenait ici depuis son mariage. La maison de son enfance, autrefois remplie de rires et de souvenirs, lui semblait soudain froide, presque étrangère. Samuel, à ses côtés, resta droit, calme, même si ses épaules trahissaient une légère tension. Raphaël, son père, était assis dans son fauteuil, les bras croisés, le regard dur. Il ne se leva pas. Helena, sa mère, se tenait un peu en retrait, les lèvres pincées, comme si la simple présence de Samuel l'incommodait. « Alors c'est lui » dit Raphaël d'une voix sèche. « L'homme pour lequel tu as gâché ta vie. » Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais il poursuivit sans lui laisser le temps. Tout ça, pour un pauvre noir. Une déception incroyable. Le silence tomba, lourd et étouffant. Samuel fit un pas en avant. Sa voix n'était ni agressive ni tremblante, seulement ferme. « Je vous demande simplement du respect. J'aime votre fille, et je prends soin d'elle. » Raphaël éclata d'un rire méprisant. « Du respect ? Le respect se mérite. Et toi, tu n'apportes rien. Ni nom, ni argent, ni avenir. Tu n'as pas ta place ici. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle s'avança aussitôt. « Ça suffit !» cria-t-elle. « Vous êtes mes parents, mais vous n'avez pas le droit de parler ainsi à mon mari. » Helena tourna alors la tête vers elle, les yeux remplis de dégoût. « Ton mari ? Non, Clara. Juste une erreur. Tu as vraiment cru qu'on accepterait que notre fille finisse avec un bon à rien de noir, sans avenir ?» Les mots frappèrent comme des gifles. Samuel serra la mâchoire, mais ne répondit pas. Clara, elle, sentit quelque chose se briser en elle. « Comment pouvez-vous être aussi cruel ?» murmura-t-elle. « Et si un jour j'ai un enfant ? Vous le rejetterez aussi ?» Raphaël se leva lentement, son visage figé par une froide détermination. « Un enfant avec lui ? Jamais. Tu ne nous donneras pas un petit-fils noir. Pas dans cette famille. » Helena acquiesça immédiatement. Cet enfant serait marqué dès sa naissance. Jugé, rejeté. C'est tout ce que cet homme peut offrir, la misère. À cet instant, Samuel parla enfin. « Je m'appelle Samuel. Et je ne suis une malédiction pour personne. Ton nom ne change rien, répondit Helena. Tu es ce que tu es. Et ça ne changera jamais. » Les larmes coulèrent sur le visage de Clara sans qu'elle puisse les retenir. « Vous êtes en train de me perdre, » dit-elle d'une voix brisée. Raphaël s'avança brusquement et saisit Samuel par le bras. « Dehors. Sors de ma maison. Papa, lâche-le » cria Clara en pleurant. Mais il n'écouta pas. Il ouvrit la porte violemment et poussa Samuel dehors. « Ne remets plus jamais les pieds ici, maudit noir. » Puis il attrapa Clara à son tour. « Et toi aussi. Si tu restes avec lui, tu n'es plus notre fille. » La porte claqua derrière eux. Définitivement. De l'autre côté, Helena lança une dernière phrase, glaciale. « Pour nous, tu es morte tant que tu resteras avec lui. » Clara resta immobile, les larmes coulant sans bruit. Toute son enfance venait de rester enfermée derrière cette porte. Et ce n'était que le début. La nuit tomba sans prévenir, lourde et silencieuse. Clara et Samuel marchaient côte à côte, sans direction précise, comme deux âmes expulsées de leur propre passé. Les rues semblaient plus longues que d'habitude. Chaque pas résonnait dans le cœur de Clara comme une confirmation. Elle venait de perdre sa famille. Arrivé devant la petite maison qu'ils partageaient, Samuel ouvrit la porte sans un mot. Dès qu'elle se referma derrière eux, Clara s'effondra. Elle se laissa tomber sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. « Ils m'ont rejetée, » murmura-t-elle. « Mes propres parents. » Samuel s'agenouilla devant elle. Il posa doucement ses mains sur les siennes. « Ce n'est pas ta faute, mon amour, » dit-il calmement. « Ils ont choisi la haine. Toi, tu as choisi l'amour. » Mais les mots, cette nuit-là, n'avaient pas la force de réparer. Clara dormit à peine. À l'aube, elle appela sa mère. Pas de réponse. À midi, elle appela son père. Le silence. Les jours suivants, elle envoya des messages, longs, sincères, pleins d'espoir. Elle ne demandait pas qu'il comprenne, seulement qu'il cesse de la blesser. Le 4e jour, un message arriva enfin. Une seule phrase, glaciale. « Tant que tu resteras avec cet homme, oublie-nous. »
Clara trembla en lisant ces mots. Malgré tout, elle rappela. Cette fois, on décrocha. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai rien à écouter, répondit Helena froidement. Tu vis toujours avec ce bon à rien, n'est-ce pas? Clara regarda Samuel dans la cuisine, dos tourné, faisant semblant de ne rien entendre. Oui. Samuel est mon mari. Et je l'aime. La voix de Raphaël surgit à l'arrière-plan, dure et méprisante. Alors c'est fini. Soit tu divorces, soit pour nous tu restes morte. Papa, cria Clara, c'est un homme bien. Il me respecte. Un rire moqueur répondit. On verra quand tu n'auras plus rien. Il ne peut apporter que honte et misère. Ça suffit. Hurla Clara, la voix brisée. L'appel fut coupé. Le silence qui suivit fut plus violent que toutes les insultes. Clara laissa tomber son téléphone. Samuel s'approcha lentement. Ils te haïssent à cause de moi, dit-il doucement. Clara éclata en sanglots plus forts encore. Non. Ils nous haïssent parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Cette nuit-là, ils restèrent enlacés, non pas pour parler, mais pour survivre. Chaque rejet renforçait leur lien. Chaque blessure rappelait une vérité simple. L'amour qu'ils partageaient était réel, et c'est précisément pour cela qu'ils dérangeaient. Clara comprit alors quelque chose de douloureux mais essentiel. Parfois, aimer signifie perdre. Mais renoncer à l'amour aurait été se perdre elle-même. Et elle ne reculerait pas. Les jours passèrent, lourds et silencieux. Clara ne téléphonait plus. Pas par fierté, mais par fatigue. Chaque tentative de contact avait laissé une nouvelle cicatrice, et son cœur n'en supportait plus. La maison était calme, trop calme parfois. Pourtant, au milieu de cette douleur, une chose demeurait intacte, la présence de Samuel. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'essayait pas de réparer l'irréparable avec des phrases toutes faites. Il était simplement là. Solide. Constant. Aimant. Et pour Clara, cela faisait toute la différence. Une nuit, alors que Clara pleurait plus doucement, comme si ses larmes avaient fini par se lasser elles aussi, Samuel s'assit à côté d'elle. Il resta silencieux un long moment, les mains jointes, le regard perdu. « Clara, dit-il enfin. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Elle releva la tête, les yeux gonflés. « Tu n'es pas obligée. Pas maintenant. » Justement, répondit-il avec douceur. « C'est maintenant. » Samuel inspira profondément, comme quelqu'un qui s'apprête à poser un fardeau qu'il porte depuis trop longtemps. « Je ne suis pas pauvre. » Clara fronça les sourcils, confuse. « Comment ça ? » « Je ne suis pas l'homme sans avenir que tes parents décrivent, » continua-t-il. « J'ai des entreprises. Des investissements. Plus que ce que la plupart des gens imaginent. Je suis millionnaire. » Le silence tomba. Clara le regarda, cherchant un signe d'ironie, une plaisanterie mal placée. Mais il n'y en avait pas. Seulement de la sincérité. Et une pointe de peur. « Pourquoi ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» murmura-t-elle. Samuel baissa les yeux. « Parce que j'avais peur. Peur que tu m'aimes pour ce que j'ai, et non pour ce que je suis. J'ai déjà vécu ça. Des sourires intéressés. Des regards qui changent quand ils apprennent combien tu vaux. » Clara sentit ses larmes revenir, mais ce n'étaient plus les mêmes. « Tu as cru que moi aussi ? » « Au début, je ne savais pas, » avoua-t-il. « Mais avec le temps, j'ai compris. Tu m'as choisi quand tu pensais que je n'avais rien. Tu m'as défendu aujourd'hui, même en sachant que tu allais perdre ta famille. Quelqu'un d'intéressé ne ferait jamais ça. » Clara se jeta dans ses bras, sanglotant. « Ton argent ne m'a jamais intéressée, dit-elle. Jamais. Ce qui me brise, c'est que mes parents aient été capables de nous détruire par ignorance, sans même savoir qui tu es vraiment. » Samuel ferma les yeux. « Ils m'ont rejeté parce que je suis noire et pauvre à leurs yeux, » dit-il doucement. « Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de te voir souffrir à cause d'eux. » Clara releva la tête, le regard tremblant mais décidé. « Un jour, ils comprendront. Et ce jour-là, je ne sais pas si je pourrai leur pardonner. » Samuel ne répondit pas. Il la serra simplement contre lui. À cet instant précis, quelque chose changea. La douleur était toujours là, mais elle avait laissé place à une certitude. Leur amour était plus fort que le mépris, plus fort que le rejet, plus fort que les mensonges. Et bientôt, le monde entier découvrirait ce que certains avaient choisi de mépriser. Les semaines passèrent, et le silence des parents de Clara resta intact. Plus aucun appel. Plus aucun message. Une absence lourde, définitive, comme une porte verrouillée de l'intérieur. Clara finit par ne plus attendre. Non par indifférence, mais parce que l'attente faisait trop mal. Samuel, lui, changea. Pas dans son attitude envers Clara, toujours douce et attentionnée, mais dans sa concentration.
Il replongea entièrement dans son travail. Les réunions s'enchaînèrent, les appels tardifs, les voyages imprévus. Il partait tôt, rentrait tard, le regard calme mais déterminé. Clara ne connaissait pas vraiment ce monde-là, mais elle lui faisait confiance. Un matin, Samuel rentra plus tôt que prévu. Il posa ses clés, regarda Clara et sourit légèrement. « C'est fait », dit-il simplement. « Je viens de conclure l'accord le plus important de ma vie. » Clara lui rendit son sourire, fatigué mais sincère. « Je suis fière de toi », répondit-elle. « Vraiment. » Quelques jours plus tard, tout bascula. Sur la table du salon de Raphaël et Elena, un magazine tomba lourdement. En couverture, une photographie occupait toute la page. Samuel. Élégant, sûr de lui. Et à son bras, Clara. Le titre parlait d'un entrepreneur visionnaire, d'une expansion internationale, d'un contrat de plusieurs millions. Elena pâlit. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Raphaël saisit le magazine, relut le nom. Une fois. Puis deux. Les mains tremblantes. C'est lui. C'est le mari de Clara. Les pages racontaient tout ce qu'ils avaient refusé de voir, le respect, l'intelligence, la réussite. Aucune trace de misère. Aucun échec. Seulement un homme admiré là où il l'avait humilié. Elena s'assit lentement. « Nous l'avons chassé », dit-elle d'une voix vide. « Nous avons chassé notre fille. » Raphaël serra le magazine avec rage. Mais cette fois, sa colère n'était pas dirigée contre Samuel. Elle était dirigée contre lui-même. « À cause de notre orgueil », murmura-t-il. « Nous avons tout perdu. » Le silence qui suivit n'était plus méprisant. Il était lourd de peur. Et comme si la réalité avait décidé d'achever ce qu'elle avait commencé, le coup suivant ne tarda pas. Raphaël tomba malade. Brutalement. Sans avertissement. Un diagnostic sec, prononcé par un médecin au visage grave. Une opération urgente. À haut risque. Et surtout, hors de prix. Elena comprit immédiatement. Il n'y avait qu'une seule personne capable d'aider. Celle qu'ils avaient reniée. Les mains tremblantes, elle composa le numéro de Clara. Des mois de silence brisés par une seule phrase. « Ton père est gravement malade. Nous ne savons pas quoi faire. » Clara resta figée, le téléphone contre l'oreille. Les insultes, la porte claquée, la phrase « Tu es morte pour nous » revinrent d'un seul coup. Samuel la regardait, sans poser de questions. Elle raccrocha sans répondre. Les larmes montèrent, mais Samuel prit doucement sa main. « Fais ce que ton cœur te dira, » dit-il. « Je serai avec toi. » Le destin venait de retourner les rôles. Et pour la première fois, ceux qui avaient jugé allaient devoir demander. Le destin n'attend pas toujours la vengeance. Parfois, il choisit une leçon plus cruelle encore, obligé à recevoir ce que l'on a méprisé. Sans un mot, sans condition, Samuel paya l'opération. Il ne prévint personne. Il ne demanda ni excuse ni reconnaissance. Il le fit simplement, comme on fait ce qui est juste. Clara était restée silencieuse, le cœur déchiré, incapable de décider si ce geste était une victoire ou une douleur de plus. Quand Raphaël se réveilla après l'opération, le médecin ne tourna pas autour des mots. « Vous devez la vie à votre gendre. » Le silence qui suivit pesa plus lourd que toutes les insultes prononcées auparavant. Raphaël ferma les yeux. Pour la première fois, ce ne fut ni la colère ni l'orgueil qui le traversèrent, mais une honte profonde, brûlante. L'homme qu'il avait traité comme une vermine venait de lui sauver la vie. Les semaines passèrent. Raphaël guérissait lentement, mais son esprit, lui, restait prisonnier du passé. Chaque nuit, il revoyait la porte qu'il avait claquée. Chaque matin, la phrase qu'il avait prononcée résonnait. « Pour nous, tu es morte. » Un jour, Elena trouva le courage de se rendre chez Clara. Elle resta un long moment devant la porte sans frapper. Quand elle le fit enfin, sa voix tremblait. « Pardonne-moi, ma fille. Nous nous sommes trompés. Et nous l'avons compris trop tard. » Clara ouvrit la porte, mais ne bougea pas. Elle ne serra pas sa mère dans ses bras. Elle ne cria pas non plus. Le pardon ne se donne pas toujours immédiatement. Il commence parfois par un simple silence. Les mois passèrent encore. Puis la vie, malgré tout, continua. Clara donna naissance à un fils. Un bébé à la peau sombre, aux yeux calmes et profonds. Quand Samuel le prit pour la première fois dans ses bras, il comprit qu'il avait gagné quelque chose qu'aucune richesse ne pourrait jamais acheter. Raphaël vit l'enfant une seule fois. Il ne demanda pas à le porter. Il resta immobile, les yeux humides, envahi par un regret irréversible. Ce petit-fils qu'il avait refusé d'avance était devenu la preuve vivante de son erreur. Ce fut son karma. Vivre en sachant que l'amour qu'il avait rejeté était la seule chose qui comptait vraiment. Clara,
elle, apprit une autre leçon. Aimer malgré le mépris est une forme de justice. Pas pour les autres. Pour soi. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et découvrir encore plus d'histoires incroyables et émouvantes.